Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de FLC, le French Learning Channel. Moi, c'est Claire. Et moi, c'est Jérôme. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps. Direction Paris, à la fin du 19e siècle, pour découvrir ensemble l'histoire fascinante de l'un des monuments les plus célèbres au monde, la Tour Eiffel. Ah, la Tour Eiffel. Symbole de Paris, symbole de la France, mais aussi symbole de polémique à ses débuts. Vous allez voir, son histoire est pleine de rebondissements. Tout commence en 1884. L'ingénieur Gustave Eiffel et son équipe travaillent sur un projet un peu fou. Construire une tour métallique de plus de 300 mètres de haut. À cette époque, c'est une hauteur incroyable. Oui, et il faut dire que ce projet est conçu pour un événement bien précis. L'Exposition universelle de 1889, organisée à Paris pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Mais voilà, dès que le projet est rendu public, beaucoup de Parisiens protestent. Des artistes et des écrivains célèbres signent même une pétition pour dénoncer ce qu'ils appellent une horrible tour en fer. Exactement. Ils trouvent la structure trop industrielle, pas assez élégante pour Paris. Mais Gustave Eiffel ne se décourage pas. Il défend son idée en expliquant que la tour sera à la fois une prouesse technique et un symbole de modernité. Les travaux commencent en 1887 et durent un peu plus de 2 ans. Plus de 300 ouvriers assemblent environ 18 000 pièces de fer, fixées par plus de 2,5 millions de rivets. Et détail intéressant, à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur pour calculer la résistance du vent ou le poids des matériaux. Tout se fait à la main, avec des calculs très précis. La tour Eiffel est inaugurée le 31 mars 1889. À ce moment-là, elle est la structure la plus haute du monde et elle le restera pendant 41 ans. Mais sais-tu, Jérôme, qu'elle devait être démontée après 20 ans? Oui, le contrat prévoyait que la tour serait retirée en 1909. Mais Gustave Eiffel a eu une idée de génie. Il installe une antenne radio tout en haut. Grâce à cette fonction de télécommunication, la tour devient indispensable et elle reste. Depuis, elle a connu plusieurs rénovations, des changements de couleur. Oui, elle n'a pas toujours été brune. Et elle accueille aujourd'hui environ 7 millions de visiteurs par an. En plus, la tour Eiffel joue souvent un rôle symbolique. Par exemple, elle s'illumine de couleurs spéciales pour soutenir des causes ou célébrer des événements. Oui, et elle reste un défi pour certains. Des sportifs l'escaladent, des artistes la photographient sous tous les angles. Elle inspire encore et toujours. Alors, chers auditeurs, si vous visitez Paris, prenez le temps de lever les yeux vers la tour Eiffel. Derrière ces poutres de fer, il y a une histoire de courage, d'innovation et de persévérance. Et rappelez-vous, ce qui semble étrange ou choquant au début peut parfois devenir un symbole éternel. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de FLC. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!